Je tiens à remercier le président de l'association des Amis du Général Dumas, Monsieur Claude Ribes, René Silo, l'incontournable, spécialiste du sport, et voilà le député. Je vais d'abord donner la parole à notre maître de cérémonie, Monsieur Jean-Jacques Seymour. Oui, eh bien, merci à vous tous d'être là. J'accueille bien sûr notre ami le député Olivier Serma, à qui je vais donner la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci de me faire l'amitié d'avoir répondu à mon invitation et à l'invitation des nombreuses associations qui représentent, si je peux résumer ainsi, le monde ultramarin de France, d'Île-de-France. J'ai souhaité échanger très concrètement avec vous qui finalement représentez maintenant le 6e DOM, puisque Mayotte est dorénavant un DOM. Vous qui, depuis pour certains des années, d'autres quelques mois, d'autres quelques jours, vous vivez une situation particulière. Ici en Île-de-France pour la plupart, même si ailleurs il y a d'autres associations actives, notamment dans le sud, ouest de la France. Et ces situations particulières, elles doivent trouver un écho. Vous avez déjà souvent eu des échos à exprimer, des solutions à trouver. Je vois ici certains qui sont militants depuis 30, 40 ans et qui font aboutir des choses. Et pourtant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Beaucoup de chemin à parcourir pour la visibilité des ultramarins de France. Beaucoup de chemin à parcourir pour avoir un circuit, je dirais, d'expression artistique au plus haut niveau, cinématographique. Il y a des manques, ou même télévisés, il y a aussi des manques. Beaucoup de chemin à parcourir dans la mémoire, aussi dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine de l'entrepreneuriat et dans le domaine de la création de richesses. Nous avons des zones de progrès à continuer à élaborer ensemble. Finalement, ici, je suis là en tant que quoi? En tant que député de la Guadeloupe, président de la délégation aux Outre-mer à l'Assemblée nationale, et c'est peut-être là la casquette la plus directe qui nous rapproche cet après-midi. Mais aussi, je suis candidat aux élections municipales aux Abîmes dans moins de 50 jours. Et donc, c'est à ces titres-là que je me présente devant vous pour quoi faire. Dire déjà avec vous ce que nous avons déjà fait ensemble, ce qui nous reste à faire ensemble pour la cause ultramarine, et puis voir les voies et moyens à travers les océans, de part et d'autre de l'Atlantique, voir comment nous pouvons renforcer, tisser, améliorer les liens pour que, à l'aller comme au retour, parce que pour l'instant il y a des ponts très forts à l'aller et des ponts plus étroits au retour, comment faire pour qu'il y ait une meilleure autoroute sur nos différents territoires ultramarins et la France hexagonale. Toutes et à tous, tous mes meilleurs voeux. Et merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Juste quelques mots pour vous dire que parler de la délégation, donc qui a été la nouvelle délégation, qui a été présentée la semaine dernière. Et donc vous l'aurez noté avec le périmètre qui a évolué, et notamment la visibilité. Et donc mon travail va consister notamment à vous rendre visible. Voilà, nous avons plein de richesses et de talents dans les territoires, qu'ils soient dans les territoires ou ici, dans la salle ou en France hexagonale. Et donc ce nouveau périmètre va avoir vocation à cela, et aussi dans le domaine politique. Nous avons des talents établis. Il y en a aussi plein de nouveaux qui profiteront de ces élections pour se faire connaître. Donc voilà, donc je serai là pour la soirée. N'hésitez pas à venir échanger avec moi. Et puis évidemment, on aura le temps de se voir à la délégation ou ailleurs. Voilà, merci. Monsieur le délégué, monsieur le député, mesdames et messieurs,
Bonjour. Alors, je me présente d'abord. Je suis un spécialiste du sport, particulièrement le football. Et de ce fait, je suis, par rapport à la Fédération française, je dirais un bon bénévole, dans la mesure où la commission de l'outre-mer a été supprimée à la Fédération française, à la demande même, je crois, des représentants les présidents de Ligue et autres. Donc, je reste quelqu'un dont la Fédération française fait appel pour pouvoir accompagner les équipes lorsqu'ils viennent en Coupe de France. Alors, ma question pour vous serait, que pensez-vous faire pour nous, les associations ici, qui s'investissent par rapport à nos compatriotes d'outre-mer pour les mettre en avant? Parce que c'est la Guadeloupe qu'on met en avant. Quand vous avez un Lemar qui réussit, par exemple, je ne dis pas que c'est nous, mais c'est quand même la Guadeloupe qu'on parle. Quand un Coman réussit, puisque c'est un Parisien, c'est quand même la Guadeloupe qui le dit en permanence. J'aide mes compatriotes, je me trouve en situation où je peux les aider, mais j'aurais aimé quand même que vous soyez conscients, notamment délégué interministériel, puisque ça fait partie aussi des rôles que vous allez avoir à retrouver. Mais ma question, que pensez-vous faire pour pouvoir aider les associations, puisque pour aider, c'est les associations qu'on aide, on n'aide pas un individu, mais pour nous aider, puisque nous sommes une association. Donc, monsieur le député, monsieur le délégué, je suis à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Tu parles du sport et de vos activités. Et je me souviens d'un échange récent que j'ai eu avec Robert Gara. Robert Gara, c'est l'escrime. Il a été pendant une trentaine d'années président de la Ligue d'escrime en Guadeloupe. C'est lui, par exemple, qui a entraîné et mis Laura Flessel au plus haut niveau de l'escrime national, mondial, olympique. Et il me disait que, grosso modo, aujourd'hui, pour pouvoir... parce qu'on a une baisse, de nos sportifs de haut niveau ultramarins qui arrivent au plus haut niveau national. On a une baisse. Je lui disais, mais pourquoi on a cette baisse? Il me disait pour plusieurs raisons. La première, c'est que les infrastructures en Outre-mer se sont dégradées. On a pris beaucoup de temps avant de rénover le CREP. Je parle de la Guadeloupe, pardonnez-moi, parce que c'est là où je connais le mieux. Je ne veux pas dire de bêtises pour les autres, mais s'il y a des éclairages ailleurs, je suis preneur. Ensuite, à un moment donné, pour pouvoir être au top, il faut se confronter en compétition avec des gens de son niveau. Et là, on a deux freins. Le premier frein, c'est que, par exemple, on doit pouvoir se confronter avec des gens, il me parlait d'escrime, en Île-de-France ou bien à Bordeaux. Mais pour ça, il faut le billet, il faut le transport. Et là, c'est mal pris en charge par l'organisation du sport en France. C'est mal pris en charge. Ensuite, on n'est pas obligé d'aller forcément dans l'Hexagone. On peut aller dans son bassin caribéen. Mais pour se confronter aux personnes du bassin caribéen, parfois on a des problèmes de diplomatie. Ouais, des problèmes de diplomatie parce que si c'est un État indépendant, ils ne sont pas tellement pour se confronter avec des départements. Donc là, il faut régler cette question aussi diplomatique et finalement nationale. Monsieur le député, monsieur le délégué interministériel, mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Rebecca Rogli, donc je suis présidente de l'association Sorbe Outre-mer, association de la Sorbonne pour les Outre-mer, et on se donne pour mission de promouvoir et de faire l'étude des territoires ultramarins. Je suis en master de recherche donc en histoire moderne. Cette remarque va me permettre d'introduire ma première question, qui est celle peut-être souvent posée, mais qui en tout cas attend toujours réponse et un certain investissement politique à ce sujet, celui de l'éducation justement. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres façons d'éduquer donc nos concitoyens hexagonaux au territoire d'outre-mer, à leur histoire, à leur culture, parce que c'est aussi ça qui permet de créer de la cohésion nationale, dont je pense nous avons besoin particulièrement aujourd'hui, les uns les autres, donc nos ultramarins. C'est ma première question un petit peu longue. J'ai essayé de faire court pour la deuxième, qui a peut-être un lien moins direct avec ce que je fais, mais en tous les cas qui nous concerne assez directement en tant que jeunes étudiants, comme je le rappelle. C'est la question écologique aujourd'hui. Je pense que notre jeune génération est la plus sensible à ce qu'il se passe concernant l'urgence écologique. Ma question par conséquent, c'est de savoir quelle ambition on peut avoir par rapport aux Outre-mer.
sur l'écologie. Vous posez deux questions importantes. Tout d'abord sur l'éducation. On vote des lois et souvent elles ne s'appliquent pas. On a des lois sur les programmes et l'importance de l'histoire des Outre-mer dans nos programmes. On a réussi à réintroduire cette année une volonté de remettre dans les programmes ces problématiques ultramarines, mais on doit être vigilant parce que les éditeurs, parfois, négligent ça par méconnaissance. Deuxième question sur l'écologie. Vous l'avez très bien dit, Présidente. J'ai un mouvement local qui s'appelle Éco-Zabim. Éco pour écologie déjà. Et l'urgence écologique est fondamentale. Très bien dit. Les îles, nous sommes ceux qui polluent le moins au monde. Et nous sommes ceux qui subissent de plein fouet, vous l'aviez bien dit, les dérèglements climatiques. On va aller vers les énergies renouvelables. Je suis en train de me battre aujourd'hui pour mettre plus des véhicules énergie électrique en Guadeloupe. Mais sauf que j'ai beaucoup de freins. Le premier frein, c'est la région Guadeloupe, dont je fais partie. Je suis président du développement économique et de l'octroi de mer. Parce que je veux baisser l'octroi de mer sur les véhicules électriques pour rabaisser le coût, pour obliger les gens, enfin, induire les personnes à acheter plus de véhicules électriques moins polluants que de véhicules thermiques. Donc, il faut, en fait, une volonté politique pour que nous puissions vraiment développer les énergies renouvelables, parce que sinon, on se gosse de bonnes intentions, mais en réalité, il y a des freins économiques forts. Et donc, on est en train de travailler sur ça et on doit vraiment agir sur ça pour pouvoir changer le modèle économique pour aller vraiment vers les énergies propres et faire notre part du travail. Bien, alors bonsoir à tous. Je vais être bref. Mais je vais nous poser un problème que j'ai. C'est quoi la communauté ultramarine? On l'a dit. Mais la question se pose au-delà, c'est en quoi, par exemple, toi, tu es qualifié pour faire cette réunion, pour répondre aux questions qu'on a à se poser? Oui, parce que je me dis, est-ce que c'est les députés des Outre-mer qui peuvent répondre aux problématiques d'une communauté qui est installée ici, qui est implantée ici? Et je note que les questions que l'on pose souvent, quels sont les problèmes spécifiques qu'il y a ici qui font que nous allons nous mobiliser pour ces problèmes spécifiques? C'est ça la question que je nous pose. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est probablement important que les gens qui vivent ici, nous qui vivons ici, qui sommes des originaires de l'outre-mer, mais qui sommes des métropolitains, nous ne sommes pas des ultramarins, nous sommes là. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sur quoi on doit se mobiliser? Je veux bien, c'est les sargasses, tout ça, bon, ok. Mes parents vivaient là-bas, ils sont décédés depuis, mais mes frères et sœurs sont là-bas. J'y vais 5 fois par année. Mais est-ce que c'est sur ça que mes petites filles vont se mobiliser? Mais voilà, alors que doit faire cette communauté? Comment elle doit évoluer? Et quelle réponse? Vous dites, Président, oui, mais moi, je suis plus métropolitain qu'ultramarin. Et finalement, c'est peut-être là la rudesse du constat que nous faisons ensemble. Est-ce que le fait de, effectivement, vivre pendant des années ici, avoir des attaches ici, avoir une réalité économique, culturelle ici, fait que de génération en génération, et vous parliez de vos enfants, est-ce qu'on ne s'éloigne pas de nos racines ancestrales? Vous avez un devoir de vous intéresser à ceux qui ne vous touchent pas forcément au quotidien, parce que vous avez des racines ultramarines et que les ancêtres ont des racines ultramarines. Donc, je répondrai oui, vous êtes ultramarin, et que même si ce ne sont pas des problématiques qui nous touchent au quotidien, qui vous touchent au quotidien, eh bien, de génération en génération, parce qu'on a ce lien de la terre et du sang, et de la sueur, et des pleurs, et des joies, on doit s'y intéresser malgré tout, même si ça ne touche pas notre quotidien. Mais je prêche un convaincu sur cet aspect-là, ça, je n'en doute pas. Nous ne sommes pas obligés de vivre quelque part pour y contribuer. Donc, les ultramarins qui ne vivent pas en outre-mer, qu'ils soient ici, ailleurs, à l'étranger, ont totalement leur rôle à jouer. Au contraire, en étant à l'écart, des fois, on voit mieux les choses quand on est, nous, au quotidien, impliqués.
Donc je pense que vous avez totalement votre rôle à jouer, il faut le jouer. Après, comme disait Olivier, les rapports de force ne sont pas visibles. C'est un constat, certains sont visibles, mais sur 150 000 personnes, combien sont visibles et combien sont connus et reconnus? Le débat est riche, passionnant. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez venus aussi nombreux et nombreuses. Merci monsieur le député, merci madame Rogli, merci monsieur Maël Diza. Un grand merci à monsieur Gordien qui a fait un effort parce qu'il était pris. Voilà, parce qu'il est d'abord médecin, docteur, chercheur, avant d'être président du CM 98. Un homme très actif qui nous fait du bien. Merci.